Forfait jour et droit à la déconnexion. Voilà un rapprochement qui peut interroger. Et pourtant, ces deux éléments cultivent un point commun, un certain flou juridique. Le forfait jour est une organisation du temps de travail en jours sur l'année plutôt qu'en heures sur la semaine. Ce dispositif a connu et connaît toujours une certaine insécurité juridique. En effet, de très nombreux litiges ont annulé des accords collectifs mettant en place le forfait jour. La raison ? Un manque de précision dans la loi. Les branches et les entreprises ne savaient pas trop ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Et résultat, on s'est retrouvé face à un flou juridique, à une insécurité juridique. Le droit à la déconnexion, quant à lui, est apparu en 2016. Tout comme pour le forfait jour, ce nouveau droit a fait l'objet de peu de dispositions dans le Code du travail. Et du coup, les partenaires sociaux qui doivent négocier sur ce sujet se retrouvent à nouveau devant un flou juridique, une insécurité juridique. Alors, vous me direz, l'insécurité juridique, c'est un peu l'apanage des accords collectifs. Eh bien, il faut voir un peu plus loin. Classiquement, celui qui possède le pouvoir d'élaborer la norme, c'est l'État. Mais il y a un domaine, en particulier le droit du travail, où ce pouvoir est partagé. C'est-à-dire qu'on assiste depuis ces dernières années à un changement de polarité où la production de la norme glisse de l'État vers les branches et plus spécifiquement ces dernières années vers les entreprises. Mais au fait, c'est quoi la sécurité juridique? Parce que pour certains, la sécurité juridique, ça va être la stabilité de la norme, savoir à l'avance comment se comporter pour ne pas être dans l'illégalité. Pour d'autres, ça va être l'évolution de la norme, pour pouvoir avoir une norme adaptée aux besoins de la société. Stabilité, évolution, sacré paradoxe. Paradoxe que les partenaires sociaux vont devoir maîtriser pour produire des normes sûres juridiquement. L'objet de ma thèse, ça va être d'observer ce phénomène de sécurité juridique au regard de cas pratiques concrets. La SNCF est l'une des dernières grandes entreprises à avoir mis en place le forfait jour. Il a fait négocier un nouvel accord sur un nouveau dispositif et le faire appliquer par les acteurs sur le terrain. Et l'entreprise a un réel enjeu de sécurisation de son accord. Grâce aux enquêtes de terrain que je mène dans plusieurs établissements, je vais être en mesure d'observer l'application ou inapplication de certaines théories. Je pourrais voir si une norme négociée au national pour 150 000 salariés, ou quelques 150 métiers différents, est sûre juridiquement. Si oui, pourquoi? Et comment la pérenniser? Sinon, pourquoi? Et comment la sécuriser? Vous l'aurez compris, il va falloir mettre un peu de clarté dans tout ce flou. Merci. Merci Sullivan.